Et maintenant, nous rejoint Jonas Châtel-Goldman de l'école doctorale Ingénierie pour la santé, la cognition et l'environnement. Il est encadré par Marco Congedo, Jean-Luc Schwartz et Christian Jutten. Un jour, ma prof de tango m'a dit « Jonas, si tu veux entrer en connexion avec ta partenaire, arrête de réfléchir et ressens maintenant. » La connexion, ce sentiment que l'on connaît tous d'être sur la même longueur d'onde, comme lorsque l'on synchronise nos mouvements, que l'on décide implicitement qui parle à quel moment dans la discussion, ou encore lorsque l'on ressent les émotions des autres, l'empathie. Toutes ces facultés sociales exceptionnelles nous sont indispensables pour mener à bien chacune de nos rencontres. À terme, mieux les comprendre permettra de mieux traiter leurs défaillances, comme dans le cas de l'autisme ou de la schizophrénie, par exemple. Alors jusqu'à présent, les chercheurs qui se sont penchés sur la question, en neurosciences sociales, ont enregistré l'activité du cerveau chez des sujets seuls, ce qui simplifie beaucoup les choses d'un point de vue technique et pratique. Donc si cette approche nous a apporté beaucoup, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier quelque chose ? Tiens, c'est un peu comme si on cherchait à comprendre une conversation au téléphone avec un seul côté de la discussion. Allô ? Non ? Ok, j'y vais. À l'inverse, si on enregistre en même temps les signaux de tous les individus pendant qu'ils interagissent, alors on peut étudier comment nous ajustons nos activités pour arriver à se coupler, à résonner sur la même longueur d'onde. Ou pas. Allô ? Coucou chérie, dis-moi, t'es passé prendre le pain ? Non. Bah, qu'est-ce que t'attends ? Ok, j'y vais. Au cours de ma thèse, tout d'abord, j'ai mis au point de nouveaux outils mathématiques pour arriver à quantifier ce couplage interpersonnel. Par la suite, j'ai cherché à comprendre si ce couplage jouait un rôle en soi dans nos facultés d'empathie. Pour cela, j'ai sélectionné des partenaires amoureux. Je leur ai demandé, en simplifiant, de se remémorer des événements intenses qu'ils avaient vécus ensemble. Pendant ce temps, j'ai enregistré non seulement leur activité cérébrale, à l'aide d'électrodes posées sur la tête, mais aussi leur activité physiologique. Rythme cardiaque, respiration, sudation. De façon surprenante, j'ai alors observé que les partenaires ajustaient inconsciemment leur activité physiologique lorsqu'ils interagissent. Ces résultats montrent que lorsque nous nous sentons sur la même longueur d'onde, eh bien, nos corps le sont probablement aussi, ce qui semble faciliter la communication et le support affectif. Ainsi, notre intelligence sociale n'est pas juste le fruit d'une réflexion détachée, mais au contraire, le corps et les dynamiques interpersonnelles jouent un rôle fondamental dans nos interactions. Je ne me rappelle plus, elle me disait quoi, ma prof de tango, déjà ? Merci Jonas.